Le combat spirituel, chapitre 30. De l'erreur de quelques personnes qui s'imaginent marcher dans la voie de la perfection. L'ennemi étant vaincu à la première et à la seconde attaque, ne laisse pas d'en livrer une troisième. Il tâche de nous faire oublier les vices et les passions dont nous sommes actuellement combattus et de nous mettre dans l'esprit de vains projets d'une perfection imaginaire à laquelle il sait bien que nous n'arriverons jamais. De là vient que nous recevons à toute heure des blessures mortelles et que nous ne songeons pas à y remédier, car ces désirs et ces résolutions chimériques nous paraissent de véritables vertus et, par orgueil secret, nous croyons déjà être parvenus à une haute sainteté. Ainsi nous ne pouvons supporter la moindre peine, ni la moindre injure, et cependant nous nous amusons à former dans la méditation de grands desseins de souffrir les plus horribles tourments et les peines même du purgatoire pour l'amour de Dieu. Ce qui nous trompe, c'est que la partie inférieure de nous-mêmes ne craignant pas beaucoup les souffrances éloignées, nous osons nous comparer à ceux qui souffrent effectivement de grandes peines avec une grande patience. Si nous voulons éviter un piège dangereux, déterminons-nous au combat et combattons en effet tant d'ennemis qui nous environnent et qui nous attaquent de près. Nous reconnaîtrons par là si nos bonnes résolutions ont été lâches ou généreuses, apparentes ou sincères, et nous irons à la perfection par le véritable chemin que les saints nous ont frayé. Pour ce qui est des ennemis qui ne nous font pas ordinairement la guerre, ne nous mettons pas beaucoup en peine de les combattre, à moins que nous ne prévoyions que, dans quelque temps et en de certaines rencontres, ils s'élèveront contre nous. Car, pour nous mettre en état de soutenir leurs attaques, nous devons nous prémunir de bonne heure par de fermes résolutions de les vaincre. Mais quelque fermes que nous paraissent ces résolutions, ne les considérons pas comme des victoires, quand même nous serions exercés durant quelque temps à la pratique des vertus et que nous y aurions fait des progrès considérables, tenons-nous toujours dans l'humilité. Craignons tout de notre faiblesse, défions-nous de nous-mêmes et mettons notre confiance en Dieu seul. Prions-le souvent de nous fortifier dans le combat, de nous préserver de tout péril et de tout fait particulièrement dans nos cœurs tout sentiment de présomption et de confiance en nos forces. Avec cela, nous pourrons aspirer à la plus sublime perfection, quoique d'ailleurs nous ayons de la peine à nous corriger de quelques légers défauts que Dieu nous laisse souvent, afin de nous humilier et de conserver par là le peu de mérite que nous avons acquis par nos bonnes œuvres.